Dans le reste de l'actualité, c'était le 7 juillet 2015. Le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage ouvrait officiellement ses portes au public. Un an après, le MACT semble s'ancrer dans son environnement et le public semble conquis. 160 000 visiteurs ont ainsi été enregistrés depuis l'ouverture. Laetitia Boulet, Rodrigue Lamy. Ils sont guadeloupéens, touristes, étrangers, blancs, noirs, et ils ont pris rendez-vous avec l'histoire. L'histoire de leurs ancêtres pour certains, celle de l'humanité tout simplement pour les autres. Donc la visite commencera sur votre gauche. Au fur et à mesure que vous vous déplacerez dans les différentes salles, vous aurez des commentaires différents qui se déclencheront automatiquement. Le Memorial Act plonge le visiteur dans un passé douloureux, celui de la traite négrière et de l'esclavage. Quand on y entre, on accepte de le regarder en face. La gravité se lit sur les visages. C'est triste, mais le bâtiment est bel. Toute l'histoire n'est pas nouvelle pour moi, j'ai lu ça dans les livres et tout. Mais c'est très très impressionnant de voir les choses trois-dimensionnelles. La structure dispose d'objets historiques, des témoignages qui provoquent des émotions parfois vives. Vraiment magnifique, ça vous prend au cœur. J'ai plus de mots, je suis émue. Curiosité et émotion aussi chez les plus jeunes qui abordent l'histoire autrement. Ils aiment bien retrouver les objets de l'époque, mais aussi il y a beaucoup de questions par rapport à l'esclavage et ce que les ancêtres ont vécu. Un an après son ouverture officielle au public, le mémorial a dépassé ses objectifs. Il a déjà accueilli 160 000 visiteurs. S'agit-il de l'effet nouveauté? L'équipe dirigeante ne s'inquiète pas pour l'avenir et mise sur sa politique d'animation. Il y a la partie non seulement spectacle vivant, mais il y a également les expositions temporaires, qui sont l'occasion de renouveler le public au moins 2 fois par an. Donc tout ça doit nous permettre, avec une meilleure approche des publics étrangers, des croisiéristes, nous allons non seulement maintenir, mais augmenter le nombre d'entrées. Le Memorial Act a su s'imposer dans le paysage culturel et patrimonial. Reste à savoir s'il aura la capacité de maintenir ce succès. Jacques Martial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Memorial Act. Alors, le Memorial Act a-t-il la capacité de maintenir ce succès? Bien sûr, le Memorial Act, c'est un projet global. Ce n'est pas juste un coup comme ça. Donc, effectivement, c'est une politique culturelle, une politique qui se développe dans la durée autour des expositions temporaires également, qui sont amené à régénérer le public, à l'intéresser à des points particuliers de l'aventure. C'est aussi toute notre offre autour du spectacle vivant, des conférences. C'est également des moments de réflexion autour de la généalogie, des ateliers. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de ces activités jusqu'à maintenant, depuis sa création? Est-ce que ça plaît? Absolument, absolument. Il y a un taux de satisfaction tout à fait phénoménal pour tout ce que nous offrons. D'abord parce que c'est unique en Guadeloupe et sans doute dans la Caraïbe, d'après l'expérience que j'en ai. Et oui, le public répond et découvre de plus en plus de potentialités, de possibilités de venir au Memorial Act pour un sujet particulier, faire de la recherche, des ateliers de généalogie, voir un spectacle. Effectivement, ce sont en permanence des événements qui se déroulent et qui changent la donne, qui changent l'énergie de la ville. Alors, l'ancien président de région, Victorin Lurel, parlait d'un objectif de 300 000 visiteurs d'ici 2018. C'est possible ? Écoutez, on va déjà essayer d'atteindre les 200 000 en 2017. 160 000 visiteurs, c'est énorme. C'est je crois que c'est le lieu le plus visité de tous les départements français d'Amérique. C'est formidable, c'est un formidable succès. Le public est là, il répond. On va déjà se réjouir et puis continuer le travail, continuer à ancrer nos efforts pour continuer de développer le public. Alors, qu'est-il prévu pour fêter ces 1 an ?
Alors, demain, 7 juillet, nous ouvrons à 9 heures, comme tous les matins, avec un tarif particulier, un tarif de 10 euros. Les tarifs réduits seront à 5 euros pour cette journée, et puis de 0 à 12 ans, ce sera gratuit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est un geste que l'on a voulu faire pour célébrer cet anniversaire. On avait prévu alors un certain nombre de manifestations, mais l'équipe de France de football, oui, à 15h30. Tout le monde n'aime pas le football. Écoutez, on doit dire qu'à 15h, nous avions prévu des activités sur le parvis du Memorial Act, populaire, familial. Je pense qu'il y a pas mal de familles qui seront quand même devant la télévision. Vous allez repousser Donc on va l'horaire. repousser cela. En revanche, la semaine prochaine, ce sont des activités qui vont revenir avec le spectacle Le temps d'une lessive, par exemple, qui est un one-woman show avec Daisy Miotello, une négresse italienne qui nous raconte la vie de son point de vue de jeune métisse, une lessive où on sort plein de couleurs, non pas blanchies, mais avec beaucoup de couleurs, beaucoup de rêves, beaucoup de réflexions aussi, parce que nous ouvrons un nouveau programme à rire et à penser. Le rire, c'est aussi de la pensée. Donc c'est avec ce spectacle-là, le 15 et le 16, Ronnie Théophile, un grand Calacasouet sur on le sent, le programme sera riche. C'est très, très riche. Le programme sera riche pour fêter ces 1 an. On vous remercie beaucoup, Jacques Martial, d'être venu nous parler de ces 1 an. 1 an, c'était le 7 juillet 2015. Ouverture officielle du Memorial Act. Merci beaucoup. Merci à vous.